Bonjour, bonjour. Et voilà, on se retrouve pour un petit débrief de la randonnée de 2 jours que je viens passer. Donc là, je filme après une bonne nuit de sommeil et de repos bien mérité. Alors le but de cette randonnée, c'était tout d'abord de tester le matériel, ma condition et également si ce que j'avais prévu en alimentation était suffisant, est-ce que c'était trop, est-ce qu'il en fallait un peu plus, moins. Donc voilà, de découvrir un peu tout ça. Donc le but, c'était de se mettre dans des conditions entre guillemets inconfortables pour éviter les mauvaises surprises sur la grosse randonnée qui est maintenant dans quelques jours qui va prendre une semaine complète. Pour commencer, j'y suis allé avec un certain niveau de fatigue, peu de sommeil. J'avais 2 soirées sur les 2 derniers soirs avant de partir, même si je suis resté bien sage. Et puis le matin, un réveil à 4h45 pour prendre la voiture et partir sur la côte, récupérer Clément qui m'a accompagné sur la première journée et bien sûr débarrer la randonnée. On n'oubliera pas non plus la nuit en tente qui a été horrible à cause de, vous l'avez vu dans la vidéo, de la musique qu'il y a eu toute la nuit, mais bon, on y reviendra là-dessus plus tard. Et aussi une fatigue musculaire, étant donné que j'avais déjà fait dans le début de la semaine mes entraînements triathlon, donc course à pied, vélo, 4 ou 5 séances avant de partir. Jour 1, donc 27,5 km, un peu plus de 700 mètres de dénivelé positif en environ 5h45. Bah écoutez, ça s'est super bien passé, vraiment impeccable, pas de problème physique et encore moins moral, j'étais bien. On a bien marché, il a fait beau, pas de pluie, pas de vent, des bonnes conditions. Cependant, on a chopé des bons coups de soleil malgré la couverture nuageuse. Donc voilà. Donc, pour les prochaines fois, ne pas oublier de mettre bien de la crème solaire et le chapeau sur la tête, même si le ciel est couvert. Vient ensuite la soirée, avec tout d'abord le choix du camp. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, je cherchais vraiment pas le confort, donc j'ai trouvé une petite clairière à côté d'un barrage. Donc qui dit barrage dit étendue d'eau, et qui dit étendue d'eau dit moustiques, insectes. Donc j'ai trouvé le camp, je me suis posé. Le montage, ça s'est bien passé, de la tente. J'ai quand même dû aller checker sur YouTube un petit tuto pour attacher les tendeurs des sardines. Mais voilà, après ça s'est bien passé. J'avais quand même un bon contre-coup de la journée après avoir passé tout d'abord un réveil de bonne heure, la marche la journée, et puis une journée à la plage au soleil. Donc j'étais bien rincé, le repas m'a fait vraiment pas mal de bien. Et puis je me suis couché assez tôt pour pouvoir me reposer. Bon, manque de peau, comme vous l'avez vu dans la vidéo, et ben voilà, de la musique toute la nuit, j'ai dû dormir 2-3 heures à tout casser. Et voilà, ça me tardait vraiment le réveil le matin les premiers rayons du soleil pour pouvoir démonter la tente et me barrer et commencer la longue marche de la journée. Sinon, à part ça, le matériel, vraiment aucun souci, que ce soit tente, matelas, sac de couchage ou drap de soie. Il a fait à peu près 16 degrés dans la nuit. Donc voilà, je sais que j'ai de la marge. S'il fait plus froid, je peux dormir avec un t-shirt, une paire de chaussettes ou encore la polaire. Au jour 2, c'est parti. Je me lève, je plie la tente. 6h du matin, je suis sur une petite table de pique-nique que j'avais repérée la veille pour prendre mon petit déjeuner. Et puis 6h30, c'est parti, on commence à marcher. Alors pour cette journée, niveau météo, ils avaient annoncé de la pluie. J'étais assez content pour pouvoir tester l'étanchéité des sacs à l'intérieur, l'efficacité du poncho. Je vais être bien servi puisque je vais choper la pluie pendant 2-3 heures en continu. C'est pas une pluie qui va être extrêmement forte, une grosse averse, mais suffisante pour tester le matériel bien largement. Je vais aussi attraper énormément de vent sur tout le long du littoral, donc ça soufflait vraiment fort. D'ailleurs, il y avait des kites partout en mer, ils devaient vraiment s'éclater. Et moi, je me faisais bien secouer. Il faisait pas super chaud, 17 degrés peut-être, et avec tout ce vent, honnêtement, ça caillait. Après, au niveau du parcours, une longue, trop longue remontée de la plage. Il y avait 4 km à faire sur la plage, c'était interminable. Donc j'ai pris le bord de plage, c'était assez terreux, argileux, un peu en hauteur.
un peu accidenté. Honnêtement, j'allais pas plus vite sur cette partie que sur le sable, bien au contraire, mais c'était juste beaucoup moins monotone et donc plus amusant pour moi. Même si à deux moments c'était un petit peu dangereux, c'était un peu glissant en pente et une grosse tombée sur le côté si je me ratais. On continue, petite traversée d'un courant d'eau qui m'a bien réveillé sur la plage. Là, l'eau était vraiment trop froide. Et puis, fin de la plage, le demi-tour, et là, les dunes. Et là, c'est le calvaire, parce que j'avance pas, il pleut déjà. Et en fait, j'ai les chaussures qui sont trempées, les chaussettes trempées, les pieds trempés, tout est trempé. Et là, le sable vient s'infiltrer complètement dans les chaussures à ce moment-là, dans les dunes. Et je ne me rends pas compte de suite, mais sous les orteils, le sable va créer va s'amasser, va créer deux espèces de cales. Et à force de marcher pendant plusieurs kilomètres, j'aurais fait à peu près 15 kilomètres avec ces espèces de cales entre guillemets sous les pieds. Ça m'a créé énormément de frottement et ça m'a ruiné les panards. Vraiment grosse douleur. À ce moment-là, je le sais pas encore, mais ça va vraiment me tuer. Donc je continue dans les dunes, je suis trempé, il continue de pleuvoir, mais j'ai moins de vent à ce moment-là. Je trouve un petit abri pour prendre mon repas du midi où je m'assois sur une machine à laver. Et en fait, c'est à ce moment-là où quand je me relève et que je repose les pieds par terre, alors là, je sens que ça va être très dur et il me reste 13 km à faire. Et à partir de là, on va commencer à bien serrer les dents. Mais bon, 3/4 d'heure après, la pluie s'arrête. Donc déjà, c'est un petit plus, il n'y a pas trop de vent, donc je peux enlever le poncho, je me retrouve en short t-shirt, donc c'est déjà un peu mieux. Et voilà, par contre, les 5 derniers kilomètres, là, il y a vraiment grosse douleur. Ouais, à chaque pas, je douille, quoi. Les 3 derniers kilomètres, vraiment, je serre les dents. Et en plus, dans les 3 derniers kilomètres, je me perds 2 fois, ce qui me rajoute de la distance en plus. Donc les dernières bandes, c'est pas trop drôle, mais bon, ça me tarde quand même de terminer la course à pied pour avoir une bonne petite satisfaction bien méritée, je pense. Et puis bon, le moral, ça va quand même. Je suis quand même bien, puisque je prends quand même du plaisir malgré tout, et il y a le retour du soleil. Donc voilà, retour à la voiture après 38,4 km, un peu plus de 700 mètres de dénivelé positif et un peu moins de 8 heures de marche. Je suis super content parce que c'est la première fois que je marche autant, 2 jours d'affilée, et avec un gros sac sur le dos. Là j'avais 12 kilos de matériel, ravitaillement, etc. Donc je suis content, je suis aussi soulagé parce que les pieds, j'en peux plus. D'ailleurs sur le trajet du retour en voiture, rien que le fait d'appuyer sur les pédales, c'est un gros calvaire. Je peux à peine marcher quand je reviens, et là c'est encore méga difficile. Mais voilà, super content. Au niveau du matériel, honnêtement, j'ai rien à redire sur ce que j'ai pu tester, même si ça a été assez court entre guillemets. Au niveau de la nourriture, donc c'est un gros muesli le matin, une boisson isotonique dans la matinée, une grosse barre de presque 250-300 kilocalories dans la matinée. Ensuite, le repas, c'est une bonne poignée de biscuits apéritifs pour avoir un peu de sel et de matière grasse, un wrap, jambon vache qui rit, parce que la vache qui rit, c'est le seul fromage qui peut se garder hors du frigo. Donc c'est trop cool, on peut l'emmener avec soi sur plusieurs jours sans souci. Une pâte de fruits, puis on repart. Et puis dans l'après-midi, j'ai une autre barre de céréales. J'ai un peu de boisson protéinée une fois que je pose le camp. Et le soir, c'est un gros bol de soupe, plus un repas déshydraté que je prépare moi-même. C'est de la semoule avec des tomates séchées, du jambon, ou je varie avec de la copa, des pâtes qui sont rapides. Alors j'achète également des nouilles ramen, nouilles chinoises, là ça passe bien ça aussi. Et puis voilà, on finit par un petit thé le soir. Il y a aussi un thé le matin.
j'adore l'été. Et, voilà, honnêtement, j'étais bien, j'avais pas de manque, pas de fatigue, je pense, liée à ça. Donc je partirai avec le même programme sur la rando dans les Pyrénées. Je suis assez confiant au niveau physique. J'ai pas eu trop de courbatures. J'en ai eu quand même au niveau dos, épaules avec le sac, puisque je suis pas habitué à en porter. Au niveau des jambes, un peu sur les cuisses, mais ça allait. J'ai pas trop peur parce que malgré le fait qu'il y ait pas mal de dénivelé en plus, les distances seront moindres. Je crois que la plus grosse étape, elle fait 20 km. Donc je suis pas trop stressé par rapport à ça. Ensuite, au niveau des boissons, je suis parti avec 2,6 litres d'eau. Ça fait beaucoup. Le premier jour, j'ai pas bu beaucoup. Je crois que j'ai dû boire 1,5 litre en tout. Même pas peut-être. Donc sur le tracé du GR10, je pense partir avec entre 1,5 litre et 2,5 litres. En fait, j'aurai une bouteille de 1 litre que je remplirai suivant la journée. Si je vois qu'il n'y a pas trop de points où on pourra ravitailler en eau sur le parcours. Ou alors, s'il y a vraiment beaucoup de chaleur, de soleil, là il va falloir boire plus. Donc là je remplirai. Mais sinon je pense que 1,5 litre, je pourrais tranquillement marcher pendant 5-6 heures sans souci. Pour les ponchos ensuite, je pense qu'il y a quand même un petit coup de main à prendre pour l'enfiler au-dessus du sac. Surtout quand il y a du vent, j'ai un petit peu galéré, mais après une fois mis, vraiment aucun souci, il me couvrait vraiment bien du vent, j'avais pas du tout froid alors que sans, franchement, on se les pelait. Au niveau de la pluie, aucun souci, j'étais sec en dessous, le sac, il n'y a pas eu de souci d'étanchéité, il n'était pas du tout mouillé. Je pense cependant partir avec la protection contre la pluie du sac, ça me fait un peu plus de poids en plus, mais s'il y a une toute petite pluie légère, etc., et que je ressens pas vraiment le besoin de me couvrir à moi, au moins je sais que le sac sera protégé. C'est vrai qu'à un moment j'avais assez chaud et ça m'embêtait de mettre le poncho par-dessus juste pour couvrir le sac. Voilà. Pas grand chose à signaler sur les autres produits, les bâtons étaient impeccables, les dry bags pas de soucis, le chapeau impeccable. Voilà, rien à signaler de spécial. Ça s'est bien passé, je suis super content. Je vous mettrai en lien le résumé détaillé de ma randonnée si ça vous intéresse. Il y a vraiment un descriptif beaucoup plus complet sur le déroulement et puis le compte rendu vraiment détaillé de chaque item que j'ai acheté et que j'avais présenté dans la première vidéo. Où là vraiment je vais un peu plus dans les détails. Si ça vous intéresse, c'est en description. Et voilà, sur ce, je vais aller finir de récupérer et puis on se retrouve certainement très bientôt pour une présentation de mon sac complet avec ce que j'amène en vêtements, les choses que j'avais pas achetées pour ma rando de 7 jours dans les Pyrénées. Et puis encore un peu plus tard, la vidéo sur les Pyrénées une fois qu'elle sera faite. Déjà ça me tarde de partir. Voilà, sur ce je vous laisse, à bientôt, salut. Certainement une présentation. On se retrouve très bien. Très confort. Voici les principaux résultats.